Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette nouvelle année. Alors, bonne année, qu'elle vous soit prospère, sereine et surtout en bonne santé. Je pense que c'est le principal à souhaiter en ce moment. Aujourd'hui, petite vidéo tranquille sur mes lectures du mois de décembre. J'ai récemment repris donc la lecture. Comme je disais au mois de décembre, ça faisait un petit moment que je trouvais plus le temps et c'était quelque chose que je regrettais. Alors j'y ai remédié et du coup j'ai lu tout ça au mois de décembre. Je me suis bien rattrapée et je me suis dit que peut-être ça pourrait être intéressant de vous partager ce que j'en pense. Alors, le premier bouquin que j'ai lu, ça faisait des mois et des mois qu'il traînait. J'avais commencé à le parcourir, à le feuilleter. C'est les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz, qui est donc ce qu'on appelle un livre faisant partie du développement personnel et qui nous propose de suivre pour aller mieux, au sens être en accord avec soi, essayer de s'accorder au monde qui nous entoure, etc. Qui nous propose 4 accords, 4 principes de vie à appliquer. J'ai mis beaucoup de temps à le lire. Bon, déjà parce que je trouvais peu de temps et qu'au final, ce que j'en ai lu et ce que j'en retire, ça a été un petit peu décevant pour moi. Ça fait quelques années que j'essaye de m'améliorer, d'être une meilleure version de moi-même, de tendre à un idéal entre guillemets. La perfection n'est pas de ce monde. Et je prétends pas y parvenir, je souhaite juste, voilà, être plus en harmonie avec moi, avec mes principes, mes valeurs. Et tout ça, ça se travaille, c'est un travail au quotidien, sur le long terme, c'est pas du jour au lendemain. Ça demande de mettre des habitudes en place, des manières de penser, de conscientiser les choses, les actions, les pensées, etc. Et donc, les 4 accords, je vais pas spolier le bouquin ou quoi au caisse, juste donner les 4 accords. Le premier, c'est que votre parole soit impeccable. Ce qu'on entend par là, c'est que dites du bien d'autrui ou des choses justes, des choses vraies, pas de médisance, de pique, de méchanceté dans les propos. Enfin, les 4 accords en fait dont on va parler, c'est pas un mystère, c'est pas une découverte pour tout le monde. Hein. On a tous des valeurs, des maximes qu'on suit. Moi, par exemple, j'aime beaucoup la maxime qui dit ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. C'est un de mes principes, un de mes accords, si on suit le vocabulaire de Don Ruiz. Donc voilà, ne pas effectivement dire du mal d'autrui ou de soi-même, parce que ça concerne effectivement sa propre personne également. Être bienveillant avec soi-même et avec les autres. C'est bien de se le remettre en tête. Dire du mal de quelqu'un, non seulement ça peut blesser la personne, les mots tuent, on le sait, mais on se fait aussi du mal à soi. C'est dévalorisant à ses propres yeux que de médire sur tout et n'importe quoi, des sujets qu'on ne connaît pas, des personnes, des passés, des histoires. Bref, en tout cas, c'était pas un accord inconnu, mais c'est tout de même bon de se le remettre en tête. Le deuxième accord, c'est n'en faites pas une affaire personnelle. Alors pour le coup, effectivement, c'est pareil, ça n'est pas inconnu. Par contre, c'est quelque chose qui est très difficile à mettre en place et qui demande un travail de ne pas prendre les choses personnellement, de pas se sentir forcément jugé, jaugé. Je pense que ça participe au développement de l'estime de soi et de la confiance en soi que d'appliquer cet accord-là. Et pour le coup, c'est peut-être la seule chose que je retire de ce livre, c'est de me l'avoir mis plus en gras dans ma tête, en fait, de l'imprimer un peu plus en gras, effectivement. Troisième accord, ne faites pas de suppositions. Alors là, c'est quelque chose que je sais et essaye d'appliquer depuis des années. Je demande à mes partenaires, amis, parents, conjoints, etc. d'appliquer cela avec moi, de ne rien supposer. Aucune supposition, il faut mieux poser la question directement plutôt que de supposer. Faire des suppositions amène à prendre le risque de se tromper, tandis que poser la question, on a plus de chances
d'obtenir une réponse proche de la réalité. Après, bien sûr, il y a des mensonges, des menteurs, menteuses, hein, ça vaut pour tout le monde. Donc si on ne fait pas confiance, c'est une autre histoire. Mais enfin, il vaut mieux poser une question et être prêt à recevoir la réponse que de supposer. Et potentiellement créer une incompréhension, des quiproquos, ronger un ressentiment mal placé parce que mauvaise compréhension peut-être. En tout cas, ça c'est très très important, je pense, dans les relations humaines, de ne pas supposer, de ne pas prêter des intentions et de poser la question, la discussion, les doutes, s'exprimer aussi sur ce qu'on ressent, plutôt que d'imaginer, poser la question. Voilà, c'est comme ça que moi en tout cas je fonctionne. Et quatrième et dernier accord, c'est faites toujours de votre mieux. Alors c'est pareil, c'est un principe que j'applique, enfin en tout cas que j'essaye d'appliquer depuis des années, car c'est le seul moyen de ne pas avoir de regrets sur ce qu'on a fait. C'est-à-dire que quel que soit le résultat de nos actions, quelle soit la hauteur de nos espérances, que ça dépasse nos espérances ou qu'au contraire, ça soit un flop, ça peut arriver. L'échec est toujours source d'apprentissage. De toute façon, c'est, je pense comme ça qu'il faut le prendre. Mais si on a fait de son mieux, si on a donné toutes ses capacités, toutes ses compétences, qu'on ait potentiellement demandé de l'aide pour atteindre cet objectif, peu importe, à partir du moment où on a fait ce qu'on estime, parce que tout ça c'est une histoire personnelle avant tout, avoir fait de son mieux, aucun reproche extérieur ni intérieur n'intervient ou ne devrait avoir d'impact. Voilà. À partir du moment où on a fait de son mieux, on a donné tout ce qu'on pouvait. C'est tout. À cœur vaillant, rien d'impossible, certes, mais on ne peut pas non plus faire au-dessus de nos compétences, de nos qualités, de nos connaissances. Il y a plein de facteurs qui interviennent en plus. Donc voilà. Les 4 accords Toltec. Je vais pas le garder. Alors déjà, il faut savoir que j'ai beaucoup de livres et que dorénavant, je ne garde que mes préférés, que ceux que je compte relire ou ceux qui ont un lien affectif. Voilà, le livre, c'est un peu à la Marie Kondo. Le livre doit me parler d'une manière ou d'une autre pour que je le garde. Sinon, soit je le donne, soit j'essaye de le revendre sur Vinted ou sur Momox. Celui-ci fait partie des bouquins, des livres que je ne vais pas garder. Encore une fois, parce que le relire, déjà la première fois ça a été difficile, parce que c'était très redondant pour moi. J'avais pas l'impression d'assouvir quelques curiosités ou apprentissages que ce soit. Même si, encore une fois, hein, la lecture m'a servi tout de même. Mais pas au point ni de le relire, ni d'avoir un sentiment particulier avec ce livre. Donc je vais le vendre. Ensuite, si vous entendez ronfler, c'est Lunch à côté. Le deuxième livre que j'ai lu, c'était plus pour le côté professionnel de la chose. C'est Les bienfaits du toucher. Les bienfaits du toucher de Tiffany Field, je sais pas exactement comment on prononce. Et là, pour le coup, pareil, je vais pas m'étendre parce que c'est très spécifique, c'est très particulier et encore une fois, ça n'intéresse pas tout le monde. Moi, ça va me servir dans le domaine professionnel. J'ai adoré ce bouquin, je l'ai dévoré. Certes, il y a des connaissances que j'avais déjà de par mes études passées ou professionnellement parlant aussi. Néanmoins, c'est très instructif, c'est très bien écrit. Ça parle donc du toucher, de ce que ça apporte à soi, à l'autre, à la société, avec des appuis scientifiques derrière. C'est une psychologue qui dirige, alors attention l'accent, qui dirige le Touch Research Institute à la faculté de médecine de l'université de Miami, qui touche à tous les domaines, le développement, la réduction du stress, je sais pas, la prise de poids chez les néonates par exemple, chez les prématurés. Il y a 220 pages à peu près, celui-ci je le conserve.
Troisième livre. Alors, c'est un cadeau que j'ai reçu il y a plusieurs années maintenant. J'avais jamais pris le temps de le lire, je connaissais pas cet auteur, c'est mon premier livre de lui. Donc il s'agit de l'écrivain Jack Kerouac. Voilà, et donc le titre de Town and the City, c'est pourtant en français, hein, de l'édition La Table Ronde. Alors, je l'ai lu en entier. Il y a 600 pages, un peu moins de 600 pages. Comment dire, je suis pourtant assez roman, assez tranche de vie. C'est pas un kiff extra, mais j'en ai lu, j'en lis de temps en temps, j'en ai à lire. Et ça peut tout à fait me plaire. Par contre, celui-ci, je me suis déjà forcée à le terminer. Voilà, j'ai un toc vis-à-vis des bouquins. J'ai envie d'aller jusqu'au bout, même si l'histoire me plaît pas, même si le style d'écriture ne me plaît pas, etc. Je préfère ne pas lire du tout un livre qui, par exemple, ne fait pas partie de mon genre, comme les polars, ou d'instinct, j'irai pas dessus. Mais si je le commence, j'ai le toc de le terminer. Donc, ce livre, c'est une tranche de vie, inspirée donc de si j'ai bien compris, de Jack Kerouac, inspirée de sa propre vie. Donc publié en 1950. Et on suit la vie d'une famille composée de je sais plus combien, 7, 8 enfants. Et on suit, voilà, depuis la petite enfance des uns jusqu'à, on va dire, le décès d'autres personnes. Je veux pas spoiler pour ceux que ça pourrait intéresser. Il est super lent. C'est lent. C'est... J'ai lutté pour le lire. Les descriptions sont interminables. C'est mon goût, hein, attention, hein, je juge pas ses qualités d'auteur, c'est pas ce que j'entends. C'est juste que pour moi, le style ne me convient pas. Voilà, c'est trop long, trop lent. Trop descriptif. Pour moi, un chapitre de 3 pages sur la pluie, par exemple, bon, je reconnais le style et les qualités d'auteur, d'écrivain, hein, syntaxiquement, vocabulairement, etc. Il n'y a pas de souci, bien que ce soit une traduction. Hein. Mais voilà, pour moi, pour ce que j'aime, c'est trop lent. C'est trop lent, c'est trop descriptif, c'est trop... C'est pas un truc d'action, quoi. C'est vraiment, on suit les tranches d'une vie, du lever au coucher, la petite sortie de nuit, la pluie qui tombe, les saisons, beaucoup, qui passent. Alors je pense que justement, hein, ça donne bien cette sensation de temps qui passe. Hein. C'est-à-dire que les saisons, on les voit défiler, les années, on les voit défiler, et nous, en tant que lecteurs, en tout cas moi, en tant que lectrice, voilà, je me suis battue, je l'ai lu. Il est reconnu comme étant un grand auteur, donc c'est peut-être un classique à lire. La curiosité est bonne à assouvir, donc allez voir, hein, essayez de lire soit un extrait, soit si vous ne l'avez pas encore lu, jetez-vous. Voilà. Personnellement, c'est pas évident, ça n'a pas été évident, ça n'a pas été une partie de plaisir, néanmoins je l'ai lu. C'est fait. Je ne le conserverai pas. Voilà, je n'y reviendrai pas. Je ne suis pas sûre de lire autre chose de cet auteur si le style est resté aussi calme. Donc le 4e et 5e bouquin, une suite, donc voilà, The Once, qui est écrit par Daniel Swerenbeker. Donc le numéro 1, le voici. Le numéro 2, le voici. Alors, ça se lit très facilement, c'est une littérature pour adolescents. Néanmoins, c'était un cadeau que m'a fait ma meilleure amie et j'ai enfin pris le temps de les lire. Et je suis extrêmement partagée sur cette histoire, sur ces bouquins. Pourquoi? Le scénario est plutôt intéressant, c'est pas... ça tombe pas du ciel, enfin dans le sens, c'est pas une surprise, c'est pas de l'inconnu, c'est pas nouveau, c'est pas innovant. Néanmoins, le scénario de base est intéressant. Quel est-il? 1% de la population américaine est née après avoir subi un traitement génétique. Pas un traitement, mais un remaniement génétique. On les appelle les Wants.
Et en fait tout va dégénérer, on ne les veut plus dans la société, etc. Et va découler toute une série d'aventures pour un groupe d'adolescents. Et je n'irai pas plus loin dans la description du bouquin pour ne pas spoiler. Alors, donc le fond, le scénario de fond est vraiment pas mal, vraiment intéressant. C'est donc très facile à lire, c'est écrit très gros. Je vais vous montrer. Voilà, c'est écrit très gros, chaque livre fait à peu près 300 pages et c'est aussi décevant. Pour une adulte, en fait, je pense que c'est ça, hein. C'est que c'est bâclé. On sent que la fin qui est écrite extrêmement abruptement, n'est pas développée, n'est pas poussée. Et c'est ce côté-là un peu qui m'a déçue, c'est-à-dire que j'aurais aimé que ça aille plus loin dans le profondeur du scénario et que j'imagine, vu le public visé, ils n'ont pas voulu pousser trop loin, ou enfin c'était peut-être pas prévu de base, que sais-je. En tout cas voilà, une petite déception de ce côté-là, très facilement lu, très rapidement aussi. Et voilà, petite déception, mais enfin, pour des ados qui aiment lire, je le conseille toutefois, hein, je le conseille parce que voilà, encore une fois c'est facile, on est vite pris. Moi j'aurais juste voulu voilà, que chaque chose soit un peu plus poussée, un peu plus adulte. Néanmoins c'était pas désagréable. Par contre bah, c'est pareil, je vais pas les garder parce que j'y reviendrai pas. Et enfin le dernier livre, donc Le sang de Shakespeare d'Eva Prudhomme. Voilà, donc c'est un beau bouquin qui fait environ 500 pages et qui est classé dans le domaine du roman historique avec un petit peu d'enquête. C'est une enquête mais qui n'est pas une enquête policière, c'est deux amis, l'un est médecin et l'autre professeur, qui ont déjà résolu des énigmes par le passé ensemble, etc. Ça leur tombe dessus, c'est très dynamique, c'est très vivant, il arrive plein de choses. Et tout ça est contextualisé dans l'Angleterre du XVIe siècle, fin XVIe siècle, sous le règne d'Élisabeth Ier. Et j'ai adoré, voilà, j'ai adoré, je l'ai lu très vite aussi, ça se lit très facilement. Ça c'est tout à fait mon style de bouquin, en tout cas dès que ça parle d'histoire, et notamment, alors non pas d'histoire anglaise mais écossaise, mais il y a un lien avec l'Écosse puisqu'il y a un lien avec Mary Stuart. Et donc voilà, ça me parle à plein de points de vue, le fait que je sois moi-même passionnée d'histoire, que j'ai moi-même des origines écossaises, le côté élisabétain, les guerres un peu de religion, les manières de fonctionner de l'époque. Enfin voilà, c'est vraiment le genre de bouquin qui me parle, qui m'attire, qui me maintient. Et je l'ai dévoré, je l'ai lu en quelques jours. Mais voilà, si vous êtes accro à l'histoire, que vous aimez cette forme de roman historique avec sous forme un peu d'enquête, c'est pas mal du tout. Très rapidement l'histoire, donc on a deux amis qui vivent à Londres, se retrouvent mêlés à une histoire de meurtre, plusieurs, dans le monde un peu du théâtre, puisqu'ils côtoient Shakespeare, qui n'était pas encore renommé et reconnu, un jeune donc William Shakespeare. Et voilà, ils sont entraînés dans un tas d'aventures qui se déroulent dans Londres, avec un mystère d'État lié à l'Écosse. Enfin, c'est plutôt chouette. Je n'en dévoilerai pas plus parce que les détails vaillent le coup de les découvrir. Donc on est avec eux, on mène l'enquête, on s'interroge. Le contexte, encore une fois élisabétain, moi je le trouve super, et puis je le conseille. Et donc celui-ci fait partie des livres que je vais garder pour l'instant, même s'il est gros et encombrant. C'est ma lecture du mois de décembre. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. Je ne sais pas ce que ça va rendre, pardon d'avance si c'est pas super intéressant, si c'est pas super dynamique. C'est vraiment une première. Moi ça va me donner l'occasion de conserver en mémoire
ce que j'ai pensé de ces livres, de ces auteurs ou de ces genres. Je verrai si je refais d'autres, si j'arrive à lire suffisamment, si je trouve le temps. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces bouquins, ce que vous en avez pensé. Également, voilà, si ce genre de vidéo vous plaît, j'imagine bien qu'elle peut être améliorée de 1000 façons. Néanmoins, voilà, c'était une petite... voilà, un petit partage entre nous, tranquillou, chill, des lectures que j'ai pu faire, de ce que j'en ai pensé. Quoi qu'il en soit, je vous remercie si vous avez eu le courage de regarder cette vidéo jusque-là. Je vous dis à la prochaine fois pour une autre vidéo. Et encore une fois, bonne année, soyez en bonne santé, prenez soin de vous, de ceux que vous aimez. Et moi je vous dis à la prochaine!